disciples, Jésus sort du temple et quand l'un des disciples lui dit, Maître, regarde les constructions, regarde les bâtisses, regarde l'effort en fait qu'ils ont mis dans la construction. Et Jésus va lui dire que dans les derniers temps, il ne va même pas rester une pierre sur ces pierres-là. Et donc les disciples vont profiter pour lui demander, mais c'est quand viendra la fin du monde? Puisque tu parles de la fin du monde, tu parles de la fin des temps. Donc, quand est-ce que la fin des temps là va arriver? Et comment reconnaîtrons-nous que c'est la fin des temps? Et Jésus, il va élaborer ce qui va se passer à la fin des temps. Il va donner des signes, il va donner des recommandations. Le plus important dans ces choses-là, il va parler même de ce qui se passe dans nos familles. Il va dire, le frère livrera son frère à la mort. Alléluia. Le père, son enfant. Les enfants se souleveront contre leurs parents et tout ça. Donc, il y aura la division dans les familles. Et ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est des choses que Dieu avait déjà prévues. Aujourd'hui, nous sommes épais. Aujourd'hui, quelqu'un est capable d'aller envoyer son frère en prison. Aujourd'hui, quelqu'un est capable d'aller déposer son frère pour qu'on le tue pour de l'argent, pour faire des sacrifices de rituels. Dans les familles même, il n'y a plus de peur. Il n'y a plus, c'est-à-dire que l'alliance de sang qui nous liait de sorte qu'on puisse avoir peur, de plus qu'on puisse, on puisse vraiment s'aimer, cette alliance-là n'existe plus. Pourquoi? Parce que nous n'avons plus la crainte de Dieu et parce que nous sommes à la fin des temps. Donc, la méchanceté a augmenté. Je ne prends pas l'aspect de vous serez séduits par les faux prophètes. Je ne prends pas cet aspect-là. Mais je veux faire comprendre que il y aura aussi, c'est vrai que Jésus a dit toutes ces choses-là, mais même dans nos familles. C'est-à-dire qu'il dit le frère se soulèvera contre sa soeur, l'enfant contre ses parents et tout ça. C'est des choses que nous devons savoir, des choses qui arrivent. Donc quand ces choses-là se passent dans ta maison, il faut que tu saches que le diable est à l'œuvre dans ta maison. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être en couple. Et puis toi, en tant qu'enfant de Dieu, comme la Bible a dit que l'enfant se soulèvera contre sa soeur, les enfants comme les parents, monsieur et madame vont se soulever. Donc c'est chez toi le chrétien averti. C'est chez toi le chrétien affermi que les casseroles doivent se promener. On se bat à coups d'époux et puis les voisins viennent séparer. Chrétiens que nous sommes. Pourtant, nous sommes avertis de ces choses. Pourtant, la Bible nous a avertis de ces choses. Donc, normalement, quand nous voyons ces choses arriver, nous devons savoir que moi, le chrétien qui me comporte comme ça, moi, le chrétien qui est en train de faire des choses comme ça, c'est-à-dire que je suis la lumière, je suis le sel de la terre. Donc, si le diable passe par moi pour agir comme ça, c'est pour détruire mon entourage, c'est pour détruire la foi des gens, c'est pour casser la foi des gens. Peut-être tu vas dire que non, je ne fais pas parler avec ma femme. Oh non, moi je ne fais pas parler avec mon mari. Mais toi, c'est toi, chez toi là-bas, on se bat tous les jours. Les enfants courent ici, partout par là. Alléluia. Le Seigneur nous a avertis. Donc quand nous voyons ces choses-là, nous devons dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne suis pas en train de dire de ne pas corriger nos enfants. Parce que la parole même de Dieu dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Alléluia. Mais je n'ai pas de séparation. Je n'ai pas de guerre qui se passe dans nos familles. C'est un signe des derniers temps. Alléluia. Et donc, nous devons prendre conscience de savoir pourquoi mon frère est devenu méchant. Pourquoi dans la même famille, les enfants des mêmes pères, même mères, ils sont en train de se déchirer entre eux. Il y a la jalousie partout. Aujourd'hui, la jalousie dans les familles, ça fait peur. Amen. Nous devons prendre conscience de ces choses-là. C'est-à-dire que toi, des choses comme ça arrivent dans ta famille. Toi, enfant de Dieu, c'est pas toi maintenant tu vas te cacher pour dire que oh, mon frère, lui, là, est sorcier. Oh, ma soeur, celle-là, elle est sorcier. Elle veut me manger, elle veut me manger cru. Elle veut être ta position, enfant de Dieu que tu es. C'est à toi de prier. Parce que c'est toi le pasteur de la famille. Si toi, tu as famille, c'est pas à toi de dire oh non, lui, il est sorcier. Normalement, un sorcier doit avoir peur de toi. Et c'est ce que je dis toujours, un sorcier doit avoir peur de toi. Parce qu'en la présence de Jésus, là, aucun démon ne peut résister. Or, la Bible dit que l'Esprit Saint est en nous. La Bible dit, si l'Éternel est avec moi, qui sera contre moi? Donc, ce n'est pas la petite sorcellerie du village là qui va t'effrayer. Mais tu dois comprendre que s'il y a des litiges dans la famille, tu dois comprendre que s'il y a les litiges entre toi et tes enfants, s'il y a les litiges entre toi et tes parents, s'il y a les litiges entre toi et vraiment dans le cercle familial, il faut que tu saches que le diable s'est levé. C'est une manière pour le diable de se lever aussi. Parce que ça fait partie des signes des derniers temps dont a parlé Jésus lui-même. Là, il dit,
Les parents vont faire mourir les enfants. Mais il y a plusieurs façons de faire mourir son enfant. Détruire la destinée de son enfant, c'est le faire mourir. Toi, ta fille, parce qu'elle a 18, elle a 19 ans maintenant, elle est devenue ta loi clamant, c'est elle qui va te nourrir, elle travaille où? Ta fille vient avec iPhone 15, iPhone combien de, je sais pas, sac à main, tu sais que tu n'as pas l'argent pour ça. Et puis, hey, ma fille a grandi, oh, je suis bénie. Tu es bénie comment? Voilà. Nous sommes en train de faire mourir nos enfants de façon quelconque. Ton enfant ne travaille pas, il est élève ou bien il est étudiant. Mais c'est lui qui va porter les derniers sacs, c'est lui qui va porter les derniers paires de marques. Et toi, parent, ça ne te dit rien. Ça ne t'interpelle pas. Ta femme, peut-être ta femme, elle a 30 000 francs de salaire. Peut-être qu'elle fait son petit commerce, elle gagne 30 000 francs à la fin du mois. Peut-être qu'elle fait son petit boulot, elle gagne 30 000 francs à la fin du mois. Et elle va payer des sacs de Louis Vuitton de 1 000 euros. Et ça ne t'interpelle pas. Nous sommes en train de faire mourir nos familles. Tu dis, ah non, c'est une grande fille, ce qu'elle fait là. Elle n'a qu'à faire, moi, je ne parle pas. Ce qui est sûr, si mes enfants sont lavés, ils ont mangé, c'est bon. C'est ta responsabilité, papa. Parce que tu es le pasteur de cette maison. Tu es le pasteur établi sur cette maison. Et Dieu va te demander compte parce qu'il t'a donné cette famille-là. Toi-même, tu regardes les dépenses, tu ne sais pas où ça quitte. Et ça ne t'interpelle pas. Tes enfants ont des choses que toi, tu n'as pas payées et que toi-même, tu sais que tu ne peux pas payer. Ça ne t'interpelle pas. Nous sommes en train de faire mourir nos enfants. Nous sommes en train de détruire la destinée de nos enfants. Et la Bible dit que celui qui persistera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Donc, il ne s'agit pas seulement de persister pour dire « Ah non, moi j'aime trop Dieu. Ah non, moi j'aime Dieu. Où je suis là, dans la vie où je suis actuellement là. Si Dieu me vient, je serai sauvé. » Mais quand tu fais, quelle est la responsabilité face à tes enfants? Quelle est la responsabilité face à ta famille? Peut-être tu vas me dire « Ah oui, mon mari, mes enfants, c'est ma famille. » Mais quelle est la responsabilité face à tes parents? Est-ce qu'ils connaissent Jésus? Est-ce qu'ils ont entendu l'évangile? Quand Dieu dit que non, le frère va se soulever contre sa soeur. Non, comme toi tu es sauvé là, tu es content, il n'a qu'à mourir pour aller en enfer. Nous devons être conscients de ce qui est en train de se passer. Alléluia. Et la Bible déclare que lorsque vous verrez l'abomination de la désolation s'établir en lieu saint, établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lise fasse attention. On n'a pas dit celui qui voit, on dit celui qui lit. De toute façon, on a dit de lire le soir là. Il dit que celui qui lise fasse attention. L'abomination désigne ici le sacrifice des païens. Toujours on entend abomination, abomination. La première fois que Dieu va parler de l'abomination, c'est dans Lévitique. Dans Lévitique 18, où il parle d'un homme ne doit pas coucher avec un homme, une femme ne doit pas coucher avec un homme, c'est une abomination. C'est là le mot abomination est employé pour la première fois dans la parole de Dieu. Donc l'abomination ici, ça désigne un sacrifice au païen. C'est une offrande en fait. Alléluia. Donc tout ce qui est abominable est un culte que nous vouons au diable. Donc si je suis en train de faire des choses abominables, je suis en train de faire aussi une adoration. C'est comme il fait louange et adoration à l'église là. C'est la même chose, je suis en train de faire comme ça. Alléluia. Comme le dictionnaire le dit, il dit c'est une violation importante de l'alliance, en particulier celui de l'idolâtrie. Donc, à chaque fois que Dieu déclare que quelque chose est abominable, alléluia, c'est un culte que nous vouons à Satan. Quand nous faisons les choses abominables. Parce que Dieu en a horreur. Et Dieu va aller plus, il dit la désobéissance est aussi coupable que la divination. Alléluia. Même la sorcellerie n'est pas plus dangereuse que l'abomination. On a peur des sorciers. Ah, les sorciers ici. Ah, les sorciers ici.
Mais Dieu dit que l'abomination, c'est comme une horreur, c'est comme si on ouvre le WC, le trou de WC, puis on met ta tête dedans. C'est comme ça que Dieu voit l'abomination. Il dit, il en a en horreur. Et il dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi là où ça ne doit pas être, établi en lieu saint, sachez que je suis déjà à la porte. Et aujourd'hui, l'église est malade. Nous avons vu à l'ouverture des Jeux olympiques, c'est-à-dire que la Sainte Seine bafouée, c'est-à-dire le premier sacrement de la parole de Dieu, la Sainte Seine a été bafouée à l'ouverture des Jeux olympiques. Et nous, les chrétiens que nous sommes restés muets à cela. On nous impose l'abomination. Et aujourd'hui, l'abomination, même à la maternelle, voilà aussi le concept Woubi Abidjan. C'est de l'abomination. C'est-à-dire que quand ces choses-là arrivent, Dieu est obligé de détruire. Parce que cela va au-delà de ce que Dieu appelle péché. C'est un péché dans une autre, là où l'alliance de Dieu est brisée, là où on atteint la seigneurie de Dieu. Et la Bible dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, aujourd'hui nous sommes dans un temps de désolation. Parce qu'en tant que chrétiens, nous devons suivre les informations. Nous avons vu que l'église, aujourd'hui, le président français veut imposer les vitraux contemporains dans l'église Saint-Paul qui a été brûlée. Et nous, les chrétiens, on ne prie pas. Pour certains, oh non, ça c'est pour les catholiques, ça ne nous regarde pas. Je vous rappelle que c'est le corps de Christ. Et tout ce qui va se passer, peut-être les gens ne connaissent pas, lisons la parole de Dieu. Hein. Pour que l'église soit persécutée, ça va commencer par l'église catholique. Donc, on a intérêt à prier pour l'église catholique. Nous devons prendre conscience. Il dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation s'installer là où ça ne doit pas être, s'installer en lieu saint. Et tous les juges, tous les quoi que ce soit, ils ont refusé qu'il y ait ces vitraux contemporains-là dans le temple. Quel est le rôle de l'église? Quel est le rôle du corps de Christ? Or, nous savons que ces choses-là attirent la colère de Dieu. Étant donné que la France est une grande puissance, on peut se retrouver dans des histoires très compliquées. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons prier. Peut-être on se dit, ah, c'est les grandes nations, c'est la France là-bas, c'est les grands pays, c'est entre eux les grands là-bas. Mais toi, mais l'abomination, tu fais ça dans ton foyer. Comme il y a une femme qui me disait, ah non, vraiment, je veux qu'on prie le Seigneur pour que, parce que je suis fatiguée, parce que mon mari, toujours, comme je veux le satisfaire en tant qu'une femme obéissante dans la parole de Dieu, en train de faire les plans à trois. Plans à trois, là, vous faites ça comme chacun joue le rôle, non? C'est pas une affaire d'abomination, là. Ah ben oui. Parce que plan à trois, là, tu ne regardes pas les autres, toi aussi, tu viens participer dedans. Ah non, mais il faut qu'on parle de ça. Parce que c'est des choses qui sont dans nos foyers que nous condamnons. Nous pensons que non, comme on est marié, je suis dans le foyer là, donc je peux faire ça. Dieu me connaît dans mon foyer, je peux faire. Parce que c'est adultère et puis impudicité qui est péché. Donc comme moi je suis marié là, mais on fait la Bible dit que le lit conjugal soit propre de toute souillure. Il dit que le lit conjugal soit prompt, ne doit pas avoir une souillure. Donc, si tu veux, tu peux être marié, avoir bague, André, brassard, ça c'est toi qui vois. Mais tu peux pécher, tu peux être dans l'abomination aussi. Donc, qu'est-ce que nous faisons dans notre intimité là-bas qui attire la colère de Dieu? C'est ça là. Amen. Nous devons prier parce que nous sommes à la fin des temps. Ce dont a parlé le prophète Daniel est en train de se réaliser sous nos yeux. Et nous, les enfants de Dieu que nous sommes, nous ne prenons pas conscience de ces choses.
C'est-à-dire qu'on est livré par nous-mêmes notre intérêt personnel. On est accompagné par nous-mêmes notre intérêt personnel. On ne cherche plus l'intérêt de dire, oh non, mon enfant, oh, mon mari, oh, ma maison, oh, ma voiture. Tout tourne autour du moi, moi. Notre petite vie, c'est ma vie, c'est ma vie. As-tu pensé au voisin qui est à côté? S'il connaît réellement le Seigneur? Est-ce que ta femme ou bien ton mari à qui tu vas à l'église dimanche là même, qu'est-ce qui prouve qu'il est converti ou bien elle est convertie? L'abomination est un sacrifice qu'on fait aux démons. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ta vie là qui est abominable? Commence par toi-même d'abord avant de trouver toute la nation. Il y a des gens qui ont pour amis intimes. Ah, c'est mon CP ou bien c'est ma copine de tous les temps. Les gens qui font ça, ils n'ont pas envie de dire les noms dans mon truc. Oubi est ton camarade. Comment tu fais ton camarade Oubi et puis depuis il ne connaît pas le Seigneur? Je n'ai pas dit ne pas avoir camarade Oubi, mais il doit connaître le Seigneur. Il doit avoir entendu parler du Seigneur. Et ta prière doit le changer. Il ne doit pas rester comme ça. Dieu aime les oubis. C'est le oubliage là, il n'aime pas. Amen. Amen. Donc nous devons prendre conscience de ces choses. Souvent on se dit non, moi je ne fais pas. Mais d'une manière ou d'une autre, nous participons. La Bible dit le monde attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu que nous sommes. Ta camarade est lélé. Ta camarade est dans l'adultère. Ta camarade est oubi. Et puis, depuis la personne n'arrive pas à t'impacter. C'est que toi, tu as un souci. Je veux qu'on revoie un peu nos vies. Peut-être que ça fait rire. Peut-être qu'on trouve ça drôle. Mais le cœur de Dieu saigne. Le cœur de Dieu saigne pour ces choses-là. La Bible dit que le désir de Dieu n'est pas que nous mourons, mais que nous soyons sauvés. Mais pour que ces personnes soient sauvées, Dieu doit passer par nous pour les envoyer à être sauvés. Dieu doit passer par nous pour les envoyer à être convertis. Mais sinon, nous-mêmes, nous voyons les péchés et nous ne les interpellons pas. Nous ne leur prêchons pas l'évangile. Nous ne prions pas pour eux. À quoi aurait servi l'évangile? Et aujourd'hui, les choses avec lesquelles nous avons blagué, c'est-à-dire qu'on est en train d'aller à la persécution de l'Église. Je ne sais pas si on comprend ça. Les prêtres ou bien les quoi que ce soit qui sont en France là-bas résistent. C'est la persécution de l'Église. Je ne sais pas si on comprend ça. En Angleterre, ici, on dit l'Église n'existe presque plus. Il y a une église au centre-ville, ils ont pris ça pour faire maquis, chose qu'on appelle bar. Et ça sort dans les journaux que l'Église n'existe plus en Angleterre. Et on est cassé dans nos petites salles là. Je ne sais pas si c'est des boutiques ou bien c'est de quoi on appelle l'église des réveils. On est là-bas, on est dans un groupuscule là. On dit on sert Dieu. L'église est en train de rentrer dans la phase de persécution. Aujourd'hui, tu peux jouer la musique comme tu veux. Tu peux faire comme tu veux dans les rues. Si tu veux, tu peux taper tam-tam de 2h de 1h du matin jusqu'à 1h. Personne ne t'interpelle. Mais à partir du moment où tu as une pancarte, ou puis tu dis Jésus t'aime dans la rue, on t'arrête. L'église est dans la phase de persécution. Et dit, si vous voyez, Jésus même dit dans sa parole, ce n'est pas un prophète qui a dit, si vous voyez l'abomination de la désolation s'installer là où elle ne doit pas être, s'installer en lieu saint, s'installer en lieu biblique, s'installer en lieu spirituel, sachez que je suis déjà là. Il n'est plus à la porte, il dit il est là. Là, il ne dit plus à quelqu'un, il faut t'arrêter de résister au diable, il fuira loin de vous. Il dit fuyez. Si tu es en Judée, si tu es sur la montagne, reste sur la montagne là-bas, tu vas continuer ton jeûne. Il ne faut plus descendre pour couper le jeûne. Si tu es en Judée quelque part là-bas, reste en Judée. Sinon, avant, il disait, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais il dit, quand vous allez voir ces choses-là, ce n'est plus le temps de résister, c'est le temps de fuir. Parce que c'est la fin. Donc, enfants de Dieu que nous sommes, nous devons comprendre que nous sommes sur la terre pour un but.
Enfants de Dieu que nous sommes, nous devons comprendre que nous sommes sur la terre pour gagner des âmes. Enfants de Dieu que nous sommes, nous devons comprendre que nous sommes sur la terre pour sauver des âmes. Parce que les âmes sont le cœur de Dieu. Le plus souvent, nous ne prêchons pas l'évangile. On dit on prêche l'évangile, mais tout ça, Dieu va nous demander un jour. On ne prêche pas l'évangile, on prêche nos congrégations. On prêche nos églises. Ah, je t'invite à l'église, hein. Ah, il y a un séminaire chez nous à l'église. Ils vont faire manger aussi. Il y a agapé à la fin. Ah, non. Je t'invite à la cellule. Hein. Non, on a un groupe en ligne là. Vraiment, il faut venir, tu vas prier. Hein, sans que Jésus ne soit prêché. Sans qu'on ne dise, c'est de Jésus qu'il est question. Où est la place de Jésus dans tout ça? Est-ce que nous nous rendons compte un peu? Quand quelque chose arrive à une assemblée X, ah, c'est là, mon cher. C'est les catholiques, c'est les catholiques. Ou quand quelque chose arrive, ah, mon cher, les évangéliques, là, écrit trop. Et puis nous sommes en train de s'entre-déchirer le corps de Christ. Jésus revient pour chercher une église glorieuse. Il ne vient pas chercher une dénomination. Il ne vient pas chercher une congrégation. Donc, il est temps que nous nous rendons compte que nous sommes à une phase très importante, alléluia, du débat spirituel. Nous sommes à une phase très importante de l'avènement de Christ. Jamais sur la terre, ces choses ne se sont passées. On a vu qu'on a tué des chrétiens. On a vu qu'on a fait ceci. Mais l'abomination s'est installée en lieu saint vis-à-vis comme ça. C'est aujourd'hui on voit. La Sainte Seine a été profanée. La dernière recommandation que Jésus a faite avant de monter au ciel. Et c'est ce qu'il nous a laissé. Il dit, à chaque fois que vous vous rassemblez en mémoire de moi. Donc, c'est-à-dire que la mémoire de Christ est en train d'être effacée. C'est ce que ça veut dire. Et nous, les chrétiens, ça ne nous dit rien. Nous ne voyons pas que l'église est en danger. Le monsieur l'avait fait, comment on appelle? Mettre vite où Jésus enceinte, ou vite là-bas. Il veut mettre ça dans l'église. Il a dit, ah non, mon cher, c'est les catholiques. C'est le corps de Christ. Parce que quand Jésus revient, il ne va pas trier. Pour dire, ah non, toi là, tu es catholique, tu es dago danger, tu es charismatique, tu es quoi? Il ne va pas dire ça. Il dit, celui qui croira. Est-ce que tu as cru? Donc, je veux nous interpeller. Je veux nous interpeller à réaliser le temps dans lequel nous sommes. La nuit est avancée selon Romains et le jour approche. Le jour de l'avènement du Seigneur est très proche de nous que nous l'avions imaginé au départ. Il n'a pas dit que celui qui voit. Il n'a pas dit que celui qui entend. Il dit celui qui lit. Donc, ça veut dire que si tes yeux sont tombés sur la page là, tu dois faire attention. Amen.